Salut tout le monde, c'est Cédric du Fin Channel. Aujourd'hui, je voulais juste faire une petite review de ce qui vient d'arriver par la poste, qui est le Spawn Origins Collection Book 1. Je l'ai pas encore lu au complet, donc c'est pas tant une review de l'histoire et des numéros, mais plus de l'objet en soi. Donc moi, dans le fond, je connaissais déjà Spawn, mais j'avais pas beaucoup lu les bandes dessinées. Alors, j'ai acheté le dernier numéro, qui était dans les magasins présentement, et j'ai trouvé que c'était une BD formidable. J'avais vraiment envie d'en lire plus, et j'ai cherché et j'ai vu que la maison d'édition Image, qui a toujours publié Spawn, avait sorti des livres, dans le fond, une collection Origine. Ça, c'est le 1, il y en a 11 ou 12, si je me trompe pas. Donc, je vais les commander un par un si j'aime toujours ça. Le premier rassemble les numéros 1 à 12 qui ont existé, là. Donc, le premier numéro en 92 jusqu'au numéro 12. Donc, les débuts de Spawn, on les retrouve dans cette édition rééditée. Donc, à l'avant, on va monter un petit peu la caméra. Alors, la page couverture, c'est Spawn Origins Collection Book 1. On voit Spawn. Et chaque livre a un ennemi sur la couverture qui commence d'un côté qui termine de l'autre. Donc, on commence ici. Je suis pas encore rendu super loin, j'ai oublié le nom de celui-là, mais ceux qui connaissent, sentez-vous libre de le dire dans la description. Spawn, donc ça je vous l'ai déjà montré, le livre numéro 1. Sérieusement, c'est une couverture rigide. Les dessins sont un peu illustrés, donc j'aime bien la couverture. Ça fait un beau contraste avec le mat du blanc. Et à l'arrière, le reste. Alors, bref, on voit ça en haut. Donc, vraiment, vraiment belle couverture. Et ça dit ici, dans le fond, que en 92, un des personnages les plus inoubliables du monde des bandes dessinées a été relâché. Puis le monde ne serait plus jamais le même grâce à Spawn. Donc on parle de Todd McFarlane qui a créé Spawn, et justement j'ai fait la review du Austin Power récemment, c'était de la compagnie McFarlane's Toys. C'est bel et bien du même McFarlane, il avait créé sa compagnie pour produire des figurines de Spawn à la base au départ. Donc joignez Spawn où tout a commencé, comprenant des histoires et des artworks, dans le fond des dessins. Donc, cool. Alors, on va juste regarder un petit peu à l'intérieur. Alors, en commençant, c'est rouge. J'aime beaucoup. L'esthétique de ce livre-là est merveilleux. Donc, Collecting Issues 1 à 12. Donc, comme je vous ai dit tantôt. Alors, ça commence ici. Donc, on a Spawn. On a les noms des gens impliqués. Spawn.com pour les figurines, les BD, tous les produits. Et c'est là que ça commence, le numéro 1 en mai 92. Moi, j'avais jamais lu les débuts, donc ça va être intéressant. Je pense qu'il y a un numéro par mois qui sort. Donc c'est pas pire du tout. On va déposer ça. Alors, je vais juste feuilleter un peu vite pour voir de quoi ça a l'air. J'aime beaucoup les pages sont vraiment style ciré. C'est doux au toucher, c'est un plus. Donc il y a toujours la page couverture qui était la couverture du numéro 1 à l'époque. Donc quand même cool. Donc là ensuite on a l'histoire. Approche un peu. Donc lui, on l'a vu dans le film, le violateur, le violeur, je sais pas comment ils l'ont traduit, mais de Violator. Donc, vous voyez, c'est là où je suis rendu. À date, j'adore ça, c'est super intéressant. Donc, je vais juste passer vite, là, vous voyez, sucette. Donc encore la couverture de ce côté-là. Ici. Sérieusement, là, je suis très satisfait. Mais, bon, on va aller à la fin, là, on va skipper l'histoire
pour l'instant, je vais pas m'auto-spoiler, on va aller voir l'artwork. Donc, encore ce beau rouge à la fin. Donc, on a l'artwork, il y a toujours la petite info en bas pour nous dire c'est quoi. Donc, trade paperback en couleur. À gauche, c'est une image promotionnelle. À droite, c'est le numéro 1, pin-up en couleur. À gauche, c'est en encre, sans la couleur, c'est-à-dire. Page 10 et 11 du numéro 1. En couleur et en noir et blanc. Le numéro 7, la page 19, qui prend les deux pages et qui est en noir et blanc. Le numéro 10, page 6 et 7, en encre. Ça, c'est quand même cool. Je pense que c'est plus évident en couleur. Mais en couleur, tous les bras qu'on voit sortir à gauche, c'est des bras de héros qu'on connaît. DC, Marvel, si je me trompe pas, celui-là, c'est Hulk. Attends, j'irai la voir après, là. Numéro 10, page 6 et 7, on ira voir ça. Donc, numéro 3, numéro 2, vous voyez, il y a vraiment des artworks qui sont vraiment cool. Oh, un sketch pour le numéro 5. Ça, c'est hot. La première image promotionnelle de Spawn en noir et blanc. Quand même cool. Et voilà, on commence à la galerie d'art. Avec une petite note de Monsieur McFarlane encore. On va essayer de trouver la photo, je vous disais, là. Ici 10. Oh, 9. 10. Je porte pas trop attention aux bulles, là, et aux images même, parce que je veux m'y rendre en lisant. Ah, et voilà. Et voilà. Ah oui, que ça parle plus en couleur. Attendez que je vous montre ça. Ah, je suis sûr que vous reconnaissez quelques bras là-dedans. Si on y va rapidement, il y en a Wolverine, Batman, ça me semble être Wonder Woman, Hulk, Spider-Man, The Thing, peut-être Flash, Superman ici. Ici, c'est qui déjà? Shazam? Ouais, bref. Vous voyez, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais j'ai bien... Ah ben, on les a ici. Les Watchmen, Avengers... Oh, je vous dis ici, on voit même pas, attendez. C'est écrit en haut dans les bulles, donc... les héros, les champions, Watchmen, Avengers, Defenders, Men of Steel, Women of Tomorrow, Gods of Thunder, Crusaders. Donc... Cool, j'ai vraiment hâte de voir ça. Fait que voilà, je voulais pas faire une vidéo exhaustive, mais grosso modo c'est ça. Le livre numéro 1, je vais le lire au complet. Ensuite de ça, il y a de fortes chances que je commande le livre numéro 2 parce que je trouve ça vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Donc ouais, je suis satisfait. Pour les fans de Spawn, je pense que... Ben, sauf si vous avez... Ouais, non, c'est pour les fans qui ont les numéros 1 et à 12 d'origine, j'imagine que vous avez déjà comblé. Si comme moi, vous les avez pas, je pense que ça vaut la peine. C'est très bien cool. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Vraiment en détail, en profondeur. Alors, c'est tout. C'est ma petite review du Spawn Origins Collection Book 1. En souhaitant à tout le monde une excellente journée.